Dans un monde universitaire en mutation, la gestion des œuvres sociales devait elle aussi changer de cap. Procédures lourdes, multiplicité des circuits, manque de transparence. Pendant longtemps, accéder aux services sociaux relevait du parcours du combattant. Pathé, étudiant en cours de cycle, le sait bien. Il a connu les longues attentes, les allers-retours entre bureaux, les réponses floues, parfois trop tardives. Au moment où Pathé poursuivait sa routine d'étudiant, un chantier discret s'ouvrait à quelques pas de lui. Réunions stratégiques, échanges techniques, tableau de bord rempli de tâches à livrer. Le directeur des systèmes d'information fédère son équipe, cadre les modules, synchronise les efforts. Mais ils n'allaient pas seulement numériser. Ils allaient repenser, réorganiser, simplifier. L'objectif était clair. Créer une plateforme qui centralise tous les services sociaux, connecter tous les acteurs et placer l'étudiant au cœur du système. Sur les écrans, les lignes de code s'enchaînent, interface après interface, une architecture émerge. Très vite, un nom s'est imposé. Cghost. Système de gestion des œuvres sociales de Thiès. Pensé comme un guichet unique numérique, Cghost ambitionne de replacer l'étudiant au centre. Un accès simplifié, des services connectés, une gestion transparente. Une architecture numérique intégrée, construite ici, à Thiès, par des ingénieurs locaux en dialogue constant avec les réalités du terrain. Chaque module a été pensé pour un usage concret, un besoin précis. Restauration, hébergement, aide sociale, santé, culture. Et pendant ce temps-là, Pathé allait bientôt devenir l'un des premiers bénéficiaires de ce système. Ce qui se jouait derrière ces murs, c'était aussi pour lui. Car l'ambition était grande. Faire du Croustet une administration moderne, fluide, connectée, capable d'accompagner les étudiants d'aujourd'hui avec les outils de demain. Un matin, le téléphone de Pathé vibre. Une notification. Démarrage des inscriptions aux œuvres sociales. Connectez-vous à votre espace Cghost. Il ouvre l'application. Pour la première fois, il découvre cette interface simple, pensée pour lui. Quelques clics suffisent, il confirme son identité, complète son profil, choisit ses centres d'intérêt. Musique, écriture et basket. Derrière l'écran, au bureau des inscriptions, tout est déjà prêt. Les listes des étudiants ont été chargées, les comptes générés, les cartes en cours de production. Une à une, les cartes Croustet sortent de la machine. Une pour chaque étudiant avec son QR code unique, son solde, ses accès. Celle de Pathé aussi. En quelques heures, il passe du statut d'utilisateur passif à celui de bénéficiaire connecté. Mais Cghost, ce n'est pas juste une interface, c'est une source de données vivante. Les responsables peuvent désormais visualiser en temps réel
le nombre d'étudiants enrôlés, les activités. Pour le service des affaires sportives et culturelles, c'est une mine d'informations pour mieux cibler les centres d'intérêt des étudiants. Pour la direction, ce sont des indicateurs fiables pour piloter. Et pour Pathé, c'est un premier pas. Il ne le sait pas encore, mais cette carte va bientôt devenir sa clé d'accès à l'ensemble des services sociaux. Dans leur chambre, Pathé et son ami se préparent à aller déjeuner. Pathé ouvre Sighost et vérifie son solde presque vite. Il génère un lien de recharge, l'envoie aussitôt à son père à Dakar. Instantanément, la notification arrive. Son père ouvre le lien, sélectionne un montant, confirme la transaction. Le solde de Pathé s'actualise dans la foulée. Il est prêt. Les deux amis quittent la chambre ensemble. En route vers le restaurant, Pathé décide de partager une somme avec son ami. Il ouvre l'onglet Transfert. Son ami affiche son QR code. Il le scanne, entre un montant, confirme le transfert. Quelques secondes plus tard, le crédit apparaît sur la carte de son camarade. Sourire, soulagement, direction le restaurant. Avec Sighost, recharger ou aider un ami, c'est instantané. Simple, sécurisé, solidaire. Le jour suivant, une autre routine. Cette fois, Pathé choisit de recharger sa carte en espèces. L'agent encaisse et le montant est crédité sur Sighost. La carte est à jour, le solde s'affiche. Un agent du restaurant ouvre officiellement le service repas sur la plateforme. Immédiatement, l'information remonte dans Sighost. Le système est prêt à accueillir les étudiants. Pathé rejoint son ami sur un banc du campus. Avant d'y aller, il consulte le menu du jour depuis son tableau de bord. Cebujen, direction le restaurant. À l'entrée, Pathé scanne sa carte. L'écran affiche son solde, le repas est validé. Sur un second écran, il voit la confirmation et la déduction en temps réel. Le directeur, lui, suit les volumes servis en direct depuis son tableau de bord. Avant de quitter le restaurant, Pathé ouvre son application et laisse une note sur le repas du jour. Un geste simple mais essentiel pour l'amélioration du service. Une gestion plus rapide, une traçabilité complète et une expérience repensée pour l'essentiel, bien manger sans perdre de temps. Une fois le service repas clôturé, le processus ne s'arrête pas là. Le repreneur accède à ces données, génère sa facture directement depuis la plateforme. Là, les contrôles s'activent. Correspondance avec les journaux, analyse des pics, vérification des écarts. Puis vient l'approbation. La décade est validée, le service fait et généré automatiquement. Plus de perte de documents, plus de retard d'analyse. Enfin, tout est marqué comme traité. Sighost archive, compile les KPI et rend visible l'évolution des dépenses. Sur Sighost, tout commence par une vue d'ensemble.
Dans son bureau, l'agent chargé de l'hébergement consulte la situation des chambres. Taux d'occupation, disponibilité par bloc, réclamation en cours. En quelques clics, il filtre, analyse, identifie les lits encore vacants. Ce jour-là, il procède à une nouvelle vague d'affectation. Pâté figure sur la liste des bénéficiaires. Depuis l'interface, l'agent sélectionne une chambre, vérifie les informations et valide l'attribution. Plus tard, en consultant son tableau de bord, Pâté découvre sa nouvelle chambre, numéro, bloc, étage, avec 6 ghostes. Chaque chambre est suivie, chaque lit est comptabilisé, chaque décision est tracée. Une gestion fluide, équitable, transparente. Dans son bureau, l'agente du bureau d'animation culturelle et sportive consulte l'interface SIGHOST. Elle y voit les centres d'intérêt sportif exprimés par les étudiants lors de leur enrôlement. Le basket revient souvent. Elle lance donc une activité dédiée. Depuis son tableau de bord, elle visualise les profils concernés. L'activité est créée et est instantanément visible dans l'application étudiante. Pâté tombe sur l'annonce, il partage l'info à ses amis. Avec SIGHOST, les activités sportives et culturelles sont mieux ciblées, plus visibles, plus engageantes. Un campus plus vivant et des étudiants plus impliqués. Dans son bureau, l'agent du service d'accompagnement social ouvre le module des dons dans SIGHOST. Là, il voit les contributions reçues. Chaque don est tracé, enregistré, prêt à être distribué. L'agent consulte les profils des étudiants les plus vulnérables. Il commence les attributions en croisant les données sociales disponibles dans le système. Pâté fait partie de ceux qui doivent bénéficier d'un appui. Le montant lui est affecté directement sur sa carte Crousté. Pas de file d'attente, pas de dossier à remplir. L'aide arrive simplement au bon moment pour la bonne personne. Avec SIGHOST, chaque don est utile, chaque geste est visible, chaque étudiant est soutenu. La solidarité rendue plus juste par le numérique.